Et je prends mon premier verset, donc on va tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse. Donc, et là, il est écrit, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc la première mission de l'homme, c'était de cultiver. Alors qu'est-ce que ça veut dire cultiver? Alors j'ai trouvé deux définitions. Travailler la terre pour lui faire produire des végétaux utiles aux besoins de l'homme, ou soumettre une plante à divers soins en vue de favoriser sa venue, faire pousser. Donc si vous avez un jardin, vous savez que ça demande beaucoup de travail. Il ne s'est pas fait en 5 minutes celui-là. Hein. Si je veux un beau jardin, un beau potager ou un jardin d'ornement, je vais devoir déployer beaucoup de temps et d'énergie pour l'entretenir. Parce que le résultat nécessite de l'investissement. Alors que les mauvaises herbes, on n'a rien à faire pour qu'elles poussent. Hein, les pucerons, les nuisibles, on n'a pas besoin de les habiter, ils viennent tout seuls. Pas normal. On doit travailler pour avoir un beau truc, mais si on fait rien, ça se dégrade vite. Alors, pourquoi c'est comme ça? Eh bien, je vais le chapitre d'après, donc Genèse 3, 17-19. Donc, il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme, aïe aïe aïe, et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu retireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu retireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Donc là, Dieu, il n'est pas content. Avant la chute, Adam et Ève pouvaient jouir de tout ce que le jardin d'Éden avait à leur offrir, sans peine. Ils avaient juste à tendre la main. Et là, Dieu est en colère parce que son œuvre était parfaite et sa volonté initiale, c'était que l'homme travaille sans effort. Mais le péché a renversé l'ordre établi. Désormais, la mort et la maladie étaient entrées dans le monde et le travail du sol était devenu pénible. Et donc, vous savez que si vous travaillez le sol dans votre jardin, il y a des soins qu'on doit faire annuellement. Par exemple, une fois par an, on va retourner la terre. Et puis, il y a d'autres soins, d'autres travaux qu'on doit faire plusieurs fois par an, et certains même quotidiennement. Et ça, c'est le prix à payer si on veut un beau jardin ou tirer une bonne récolte de nos semences. Parce que sinon, l'état de nos cultures va se dégrader. Et parfois très vite. Il y a quelques années, j'ai voulu faire mon potager super écolo. Hein, j'avais mes plants de tomates et je dis, je vais pas mettre de bouillie bordelaise. J'avais vu qu'on pouvait planter des œillets d'Inde autour des plants de tomates pour attirer les pucerons. Voilà, donc j'ai dit, je vais faire ça. Alors j'avais mes plants de tomates, mes œillets d'Inde autour. Voilà, ça avait de l'allure. Hein. Et à un moment, il s'est mis à pleuvoir sans discontinuer pendant 2 jours. Donc pendant 2 jours, je suis pas allé dans mon jardin. Et donc le 3e jour, je sors, je vais dans mon jardin. Et puis au fur et à mesure que j'avance, je me dis, mais ils sont où mes œillets d'Inde? En 2 jours de pluie, les limaces est arrivé, m'avaient tout bouffé. Et plus d'œillets d'Inde. 2 jours il a fallu. Parce que je me suis dit, bon, il pleut, je ne vais pas mettre de l'anti-limace. 2 jours. Mais est-ce que tu sais, mon frère, est-ce que tu sais, ma sœur, que ta vie est un jardin qu'il faut cultiver? Ta relation avec Dieu est un jardin. Ta relation avec tes enfants, avec ton conjoint, ton mariage, même tous tes biens sont des jardins qu'il faut cultiver. Et si tu ne le fais pas, chacun de ces jardins va se dégrader. Et si tu continues à négliger ce qui se dégrade, tu vas le perdre pour de bon. Ou bien tu vas devoir déployer des efforts considérables pour réparer ce qui est détruit. Alors que l'entretien demande un effort régulier, mais moins pénible. Et comme ta voiture, si tu fais l'entretien régulièrement, le contrôle technique, si tu vérifies la pression de tes pneus, tu fais les niveaux, tu vas considérablement réduire le risque de panne ou d'accident. Mais dans le cas contraire, il ne faudra pas pleurer si tu dois un jour débourser plusieurs milliers d'euros pour mettre ta voiture en état. Ou ta maison. Une maison,
entretenu quotidiennement, alors demande des efforts réguliers, certes, mais modérés. Si les saletés ne sont pas enlevées, eh bien, elles vont se multiplier. Les araignées, les mouches vont proliférer. Si ta maison n'est pas chauffée, elle va se délabrer, etc. Et ça peut aller très vite. Est-ce qu'on peut mettre l'image suivante? Regarde quand ton enfant te dit « je vais dessiner dans ma chambre » et tu passes 2 heures après, tu as l'impression qu'il y a Typhon qui est passé par là. Alors ça, en l'occurrence, c'est pas l'œuvre d'un enfant. Vous avez vu l'émission à l'époque, c'était sur M6, je crois, c'est du propre. Des maisons comme ça. Il y a des gens qui vivent là. Hein. C'est pas du cinéma. Est-ce que vous vous rappelez du temps, de l'énergie et du personnel nécessaire qu'il a fallu pour mettre une maison en état? Parce que la personne, au bout d'un moment, ne pouvait plus s'en sortir tout seul. C'était pas possible. Et nos relations aussi doivent être entretenues. Quelquefois, il y a des personnes qui rentrent dans notre vie et puis on accroche. C'est des gens qu'on voit souvent. On s'appelle tout le temps. On se voit toutes les semaines. Et puis avec certaines personnes, des fois, au bout d'un moment, les invitations s'espacent. Les appels aussi. Puis un jour, on en vient tout juste à se souhaiter la bonne année. Et puis, c'est des personnes qui sortent des fois progressivement de notre vie. On n'a pas toujours la véritable explication. Mais il s'avère régulièrement que c'est des relations qu'on n'avait plus envie d'entretenir. Pour diverses raisons. Ça peut être une offense non avouée, non pardonnée, un changement d'intérêt, ce changement d'attitude, se tourner vers d'autres amis. Et lorsque des liens forts d'amitié sont effrités, mais que la racine est encore là, il est possible de la reconstruire avec une franche discussion, par exemple. Mais au-delà d'un certain point, tout comme une plante, si la racine est séchée, non. Le ressentiment, la lassitude auront raison de la relation. Et le mariage. Je vais en parler du mariage. Quand 2 jeunes gens sont amoureux, ils décident de se marier, tout découle de source. On s'échange des mots doux, tout se fait dans la bienveillance, on fait attention à l'autre, on se retient de tout comportement déplaisant, on évite de péter, tout ça. Ça, c'est le cas pour la majorité des couples. Mais pour beaucoup, au bout d'un moment, la relation évolue de façon à ce que chacun révèle sa vraie nature. On joue plus à un jeu de rôle. L'autre semble acquis, les paroles changent, les reproches arrivent, l'intérêt de l'autre n'est plus toujours une priorité. Et si on rajoute à ça les problèmes, les tentations que la vie peut réserver, il y a beaucoup de couples qui se retrouvent vite dans les difficultés. Mes frères et sœurs, il ne doit pas en être ainsi parmi nous. Alors qu'est-ce que tu sèmes dans ton mariage? Le reproche, la différence, l'accusation, la violence, ça, ce sont des semences. Mais ce genre de semences ne produirait de bon. La relation entre Christ et l'Église est souvent comparée à la relation entre un homme et sa femme. Alors, est-ce que vous croyez que c'est ce genre de comportement que Dieu attend de nous, tant dans notre relation avec lui que dans notre relation avec notre conjoint? Certainement pas. Alors, comme tout, pour fonctionner comme il faut, un jardin doit être, le jardin du mariage doit être entretenu pour bien fonctionner. Il est important que chacun sache quel rôle lui sont impartis, de planter les bonnes semences, de les arroser quotidiennement et pas seulement au début du mariage. Des semences de respect, d'amour, bien sûr, de patience, de pardon. Je me rappelle d'un vieux couple que Iliano et Claudine, ils ont connu, Glenn et Lisbeth. Donc c'était à l'église à Thionville, ils étaient un petit peu connus à l'époque. Et un jour, ils racontaient, ils étaient déjà âgés à l'époque, et ils racontaient que chaque jour, chaque soir, depuis le début de leur mariage, ils prenaient le temps avant de se coucher de se parler, et ils se demandaient mutuellement pardon pour les choses qu'ils auraient pu dire ou faire, qui auraient pu offenser l'autre dans la journée. Je dis, waouh, là on a un sacré exemple.
Mais un bon exemple, parce que oui, l'amour s'entretient, sinon, comme le reste, il se délabre. Je sais que personnellement, avec mon épouse, il ne s'est pas passé, je pense, un jour en 16 ans sans qu'on se dise qu'on s'aime. Cependant, l'amour, c'est pas que des paroles. C'est facile de dire je t'aime, mais c'est facile ça. Mais nous nous efforçons chaque jour de prendre le temps de nous parler, de se dire ce qu'on ressent, ce qu'on vit. On prend le temps de se mettre d'accord en ce qui concerne même l'éducation des enfants, afin que nos filles sachent que si elles vont voir un, elles auront une réponse, et si elles vont voir l'autre, elles auront la même réponse. Alors je dis pas qu'on l'a toujours fait parfaitement, mais on s'efforce de grandir et de marcher dans cette voie-là. Et le livre des Proverbes nous dit, je vais vous en balancer des proverbes aujourd'hui. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Donc, ça veut dire quoi? Concentre-toi sur l'essentiel. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de pauvreté. C'est-à-dire que tu laisses se dégrader. Si quelqu'un, donc ça c'est la première épître à Timothée, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors toi, est-ce que tu prends soin de ta famille? Est-ce que tu dis à ton mari ou à ta femme que tu l'aimes, que ton conjoint fait ta joie, que tu es reconnaissant pour qui il ou elle est? Ou bien pour toi, est-ce que c'est qu'un acquis? Parce que si tu considères que le dévouement de ton conjoint est un acquis, certainement, tu es en train de laisser le jardin de ton mariage se dégrader. Et quelquefois, ça peut être pas grand-chose. Simplement de dire merci, de faire comprendre à l'autre qu'on est content qu'il soit là. Solène, tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît? Je ne sais pas si vous arrivez à lire, peut-être pas. Ça, c'est un des cadeaux de mariage qu'on a reçus, donc dans l'église de Thionville, que je citais tout à l'heure. Donc les 10 règles d'or du dialogue communiqué dans le couple. Ces 10 principes, on va dire, qui sont inspirés de la parole de Dieu et qui nous aident. Donc nous, dans notre couple, par exemple, ça fait 15 ans, enfin 16 ans maintenant, que ce cadre-là, on nous l'a offert en cadre, il trône dans notre salon. Alors je vais vous les lire, ça fera pas de mal. Sache écouter avec attention et ne réponds que lorsque ton conjoint a fini de parler. Bah, ça ne me concerne pas, t'es sûr? Donc c'est tiré du Proverbe 18-13 et l'épître de Jacques 1-19. Sois lent à parler. Réfléchis d'abord, parle de telle façon que ton conjoint comprenne bien ce que tu veux dire. Oui, mais moi je me comprends. Ben oui, mais l'autre il ne te comprend pas des fois. Dis toujours la vérité, mais dans l'amour, n'exagère en rien. Ça concerne personne, vous êtes trop spirituel pour ça. N'utilise pas le silence pour frustrer ton conjoint. Explique-lui la raison de ton hésitation momentanée. Ça c'est grave. Quand dans un couple, j'ai déjà vu, il y en a un des deux ou les deux qui s'enferment dans le silence, c'est pas bon. Manque de communication, c'est l'amour assuré. Attention, ne te querelle pas. N'oublie pas qu'il est possible d'avoir un avis différent sans pour autant devoir se disputer. Sois aimable dans tes réponses, ne réplique jamais avec colère. Ça vous concerne? Moi non. Sache reconnaître tes torts et demander pardon. Ça fait du mal à l'orgueil. Hein. Cesse de harceler ton conjoint de doléances. Évite de l'agacer continuellement. Ne critique pas ton conjoint et ne le blâme pas, mais cherche plutôt à l'encourager et à l'édifier. Je ne sais pas si je suis plus outré ou des fois désabusé. Je vois, il y a des couples qui se critiquent. Waouh, j'arrive pas à comprendre. Et des fois, ils critiquent même l'autre alors qu'il est présent. Quoi. J'imagine pas l'ambiance à la maison après. Cherche à comprendre avant d'être compris. Sois tolérant et prends sincèrement à cœur les intérêts de ton conjoint. S'il y en a qui le veulent, je pourrais vous envoyer le fichier. Et toutes les références à chaque fois. Bon, je crois que si on s'efforce à mettre en pratique ces 10 principes-là, on a des bonnes bases pour entretenir le jardin de notre mariage comme il faut. Alors, d'une façon générale, comment
produire de bonnes récoltes dans notre vie. Donc, Solène, tu peux mettre la 4e image. Semé par nos pensées. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu illustrer avec cette image? Que c'est madame qui pense à l'argent. Non, en fait, ce que j'ai voulu illustrer, c'est que là, on est au début du projet. On sème. Hein, voilà, c'est l'époque des semailles. Mais quand on a un projet et qu'on est au tout début, comme c'est le cas ici, on anticipe la suite, on anticipe les différentes étapes. Donc, on anticipe déjà la récolte, la vente de la récolte, savoir ce que ça va rapporter, etc. Hein, dans chaque projet, il y a plusieurs étapes. Mais la pensée, c'est la base de tout. C'est là, et la Bible parle aussi du cœur, que naissent les projets. Donc, pour changer, je vais prendre le livre des Proverbes. Proverbe 23:7, il est écrit « Car il est comme les pensées de son âme ». Ça, c'est la version Louis II, 1910. La version Louis II, 21 dit « Il calcule », donc il parle de l'homme, « il calcule au fond de lui ». La version Summer dit « Au fond de lui, il est calculateur ». Et la version Darby nous dit « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est ». Nous sommes comme les pensées de notre âme. Et vous savez comme moi que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, quelque part, nous fonctionnons comme lui. Quand Dieu a voulu créer la terre, il a d'abord imaginé. Et de la même manière, quand Steve Jobs a imaginé le premier Macintosh, il a d'abord conçu dans son fort intérieur. Avant de te marier, tu as imaginé le jour de la cérémonie, comment ça allait se passer. Tu as la décoration de la salle, qui allait être invité, tu as imaginé la vie avec la personne que tu aimes. Personne ne s'est retrouvé dans une situation professionnelle sans qu'il y ait de pensée au préalable. Vous savez comment Pasteur Saverio il a eu son entreprise? Il était chez lui, il faisait rien, il attendait rien de la vie. Et un jour, quelqu'un sonne. Voilà, il ouvre la porte, voilà, monsieur Mazeille, voilà, c'est la clé de votre entreprise. Oui, parce que maintenant vous êtes chef d'entreprise, voilà. Vous avez rien à faire, tout est fait, il n'y a qu'à vous installer le fauteuil du patron, tout est réglé. Évidemment que non. Pour personne, ça se passe comme ça. C'est un homme qui avait un métier. Et puis un jour, il y a eu cette pensée, tiens, et si je me mettais à mon compte? Et puis alors, qu'est-ce que je dois faire comme formation pour le faire? Qu'est-ce que je dois faire comme démarche administrative? Où est-ce que je vais installer mon showroom? Où est-ce que je vais installer mon atelier? Qui je vais recruter? Comment je vais appeler cette entreprise? Vous voyez, il y a eu plusieurs étapes de projet avant que ça se concrétise. Mais dans la vie, on voit se réaliser ce que nous projetons. Si tu vois avec les yeux de ton cœur, alors seulement tu verras avec les yeux de ta tête, avec tes yeux physiques. Et c'est pour cela que je nous exhorte à avoir des bonnes pensées nous concernant et concernant les autres. C'est pour ça qu'il est important de garder nos cœurs et nos pensées en Christ. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et moi, je vais rajouter quelque chose, ou de la mort. Même Jésus nous dit dans l'évangile de Marc, donc 7, 21, 23. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. Donc tout projet, que ce soit le bien ou le mal, comme nous lisons ici, naît dans le cœur, dans les pensées. Et souvent, il y a des éléments extérieurs qui vont amener des semences de mort dans nos pensées. Il y a un médecin peut-être qui va dire à quelqu'un, voilà, monsieur, madame, il vous reste 3 mois à vivre. Ah, bon. Comment qu'on réagit? Il y a plusieurs types de réactions possibles. Il y a première personne qui va accepter le diagnostic. Bon, le médecin a dit que j'allais mourir en 3 mois, donc voilà, donc cette personne convoque sa famille pour faire ses adieux, et puis voilà, puis il n'y a plus qu'à attendre la mort. Il y a une autre personne qui va peut-être se retrouver dans le déni, qui va essayer de se convaincre que ça va bien aller,
mais cette personne n'a pas les bons fondements pour recevoir sa guérison, et l'issue sera la même. Et il y a cette troisième personne, et des témoignages, j'en ai entendu des quantités, des personnes qui avaient les bons fondements, sachant que sa guérison était en train de se manifester, et elle va réserver ses vacances pour l'année prochaine. Alors, c'était quoi la différence entre les trois personnes? La troisième a bien semé dans ses pensées, et cela s'est manifesté dans le monde physique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour bien semer dans nos pensées et par nos pensées? Vous savez que Romains 12.2 nous exhorte à être renouvelés dans notre intelligence. Il faut reformater les fichiers endommagés de notre système de pensée. Il y a des paroles, des images, des situations qui sont à l'origine des parasites qui ont attaqué les jardins de nos pensées et de notre intelligence. Alors, il convient de changer ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on écoute ou ce qu'on regarde. Parce que Romains 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et là aussi, je rajoute, ou pas. Mais pour nous, comme notre foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, il s'agit premièrement de faire grandir notre foi en nous abreuvant de la Bible et de ses promesses. Alors, nous allons renouveler notre intelligence et nos pensées et nos paroles, mais je vais en parler après des paroles, et tout cela va s'ajuster pour appeler la bénédiction. Si je veux nourrir la foi dans mes pensées, je vais me plonger dans la parole de Dieu. Je vais prendre la promesse dont j'ai besoin par rapport à ma situation. Quelle que soit la situation que tu traverses, il y a dans la Bible au moins un exemple ou au moins une promesse qui est pour toi. Au moins, mais il y en a certainement plus. Dans le cas d'une maladie en phase terminale, je peux me plonger dans le psaume 91, versets 15 et 16. Quand David écrit « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je le rassasierai de longs jours. » Donc, si on t'a promis la mort par rapport à une maladie, pose-toi cette question. Est-ce que je suis rassasié de jours? Alors, la réponse, elle peut être différente d'après les personnes. J'ai entendu des personnes, même des chrétiens, ils avaient une maladie grave, ils n'étaient pas vieux, une soixantaine d'années. Ils disaient, bon, moi j'ai fait tout ce que j'ai à faire sur terre, j'attends plus rien, moi ce que je veux c'est avec le Seigneur. Bon, ils ont obtenu selon leur foi. Je ne discute pas, je critique pas. Ils étaient rassasiés de jours. Mais il y a d'autres personnes qui ne seront pas rassasiées de jours à 70 ans, ni à 80 ans, ni à 90 ans. Et j'aime prendre comme exemple notre frère Henri. Il n'est pas là aujourd'hui, mais notre frère Henri, du haut de ses 84 ans. Alors, je ne parle pas souvent avec lui. Ou quand je parle avec lui, ce n'est pas toujours très longtemps. Mais cet homme, il va encore vivre longtemps. Je sais qu'il va vivre encore longtemps et en bonne santé, parce que je n'entends que des paroles de vie qui sortent de sa bouche. Je l'ai déjà entendu dire des choses comme... J'ai jamais entendu dire, par exemple, « Oh, c'est la saison de la grippe, je vais l'attraper. Mon voisin est là, je vais l'attraper. Ou je vais choper la gastro. » Non. Moi, je l'entends dire, je rajeunis chaque jour. Comment est-ce que vous pensez que ce soit possible qu'il se tienne là où je me tiens d'habitude, avec ses 80 ans, avec sa Bible en petit caractère et qu'il lit sans lunettes? Et sans s'être fait opérer des yeux, je précise. C'est parce que chaque jour, j'ai même envie de dire presque la nuit, le jour, la nuit, il médite son identité en Christ, les promesses de Dieu, en disant, voilà, Moïse a vécu jusqu'à 120 ans, c'est le maximum qu'on peut espérer, et sa vue n'était pas affaiblie. Et je sais qu'il le médite constamment. Donc je pense que c'est un exemple à suivre. Et donc, l'épître aux Philippiens nous dit, donc c'est Philippiens 4, 8, nous dit ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc c'est intéressant ce que Paul dit là, parce que qu'est-ce qu'il nous apprend? Qu'il est possible de bien penser intentionnellement. On ne subit pas nos pensées. Il est possible de chasser. Il y a des mauvaises pensées qui peuvent nous arriver, mais nous avons l'autorité pour chasser ces mauvaises pensées et les remplacer par des bonnes pensées. Et juste avant, Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » Donc on voit que le manque de paix nous fait dévier de la volonté de Dieu et produit toutes sortes de péchés tels que j'ai pu lire tout à l'heure dans Marc 7. Si donc nous manquons de paix, il convient que nous la recherchions dans notre cœur. Et ça implique un changement. Il faut changer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette paix et cette transformation ne se feront pas tout seuls. Nous les obtiendrons en nous saturant de la parole de Dieu. Et dans le cas de la paix, par exemple, comme je disais, elle est riche dans ce domaine-là. Si vous avez besoin de paix, moi, je vous exhorte à faire une chose. Vous allez sur YouTube, vous tapez versets bibliques sur la paix. Vous allez arriver sur une chaîne qui s'appelle Canal d'encouragement. Alors c'est une sœur québécoise, qu'est-ce qu'elle fait? Des fois, elle prend un thème et elle lit des versets par rapport à ce thème, c'est tout. Voilà. Et à chaque fois, elle laisse un temps entre chaque verset pour qu'on puisse le méditer, le digérer. C'est excellent. Donc il y a la paix, mais il y a plein d'autres thèmes. Donc après nos paroles, après nos pensées, on va semer par nos paroles. Est-ce que tu peux mettre l'image suivante? Nos paroles ont un impact considérable dans nos vies. En effet, on ignore bien souvent que la parole est créatrice. Par exemple, je disais juste avant que Dieu a imaginé la terre avant de la créer. Mais tant que Dieu s'est contenté de l'imaginer, il ne s'est rien passé. Ce n'est pas la seule pensée de Dieu qui est à l'origine de la création. C'est quand la parole de Dieu était relâchée que les choses se sont produites. Et Dieu dit que la terre produise toutes sortes de végétaux, de plantes, etc. Et il fut ainsi. Et comme je disais aussi, la Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu et nous fonctionnons comme lui. Donc nos paroles ajoutées à nos pensées entraînent des répercussions qui peuvent être éternelles. Romains 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc de la même façon que la terre ne s'est pas créée par la seule pensée de Dieu, nous n'avons pas été sauvés quand on s'est contenté de croire que Jésus était le Messie. Juste croire que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, ça n'a jamais sauvé personne. C'est lorsque nous avons confessé, que nous nous sommes repentis, donc que nous avons relâché la parole, que ça s'est fait, pas avant. Et je crois que nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos paroles, déjà par rapport aux autres. On peut pas dire continuellement à un enfant, t'es un bon à rien, t'es un accident, t'es un voleur, t'es un démon. Ils parlent de leur enfant, ils disent celui-là c'est un démon. Et on peut pas parler comme ça et penser que ça n'aura aucune incidence. Quand un collégien harcelé se suicide, et des cas comme ça, on en entend tous les ans. Ce sont des personnes qui ont entendu des paroles comme ça. T'es nul, tu sers à rien, suicide-toi, ça vaut mieux. T'es un raté. Alors, une parole prononcée une fois par une parole stupide n'aura pas de répercussion si on n'accepte pas. Si vous êtes persuadé que toute arme forgée contre vous sera sans effet, vous faites bien. Il y a des personnes qui n'ont pas les bons fondements. Donc, ils acceptent. Ce sont des paroles qui ont été répétées, ce sont même des mensonges, mais qui ont été acceptés comme des vérités. Ah ben c'est vrai, ma vie elle sert à rien. Voilà. Des mensonges acceptés comme des vérités
Ça s'appelle une forteresse spirituelle. Et on ne sort pas facilement d'une forteresse. Et là, je parle des paroles vis-à-vis des autres. Mais on a aussi, c'est aussi vrai pour les paroles que nous prononçons pour nous-mêmes ou contre nous-mêmes. Parce que nous semons par nos paroles. Si je dis tout le temps, quelqu'un qui dit tout le temps j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je suis stressé, je suis angoissé, je suis énervé, je ne suis pas patient. On maintient cet état d'esprit et les choses ne peuvent pas évoluer positivement. Moi, c'était comme ça. Je voulais que Dieu me donne la patience pendant des années. Et bien, à côté de ça, n'importe quel truc, je disais, je ne suis pas patient, ça m'énerve. Ça ne va pas. On ne peut pas avancer quand c'est comme ça. Alors, on peut prier des années, Seigneur, rends-moi plus comme ceci, ou moi comme cela, mais si à la moindre occasion, on parle négativement, en fait, on annule notre prière par nos mauvaises paroles. Tout est annulé. Nous recevons selon notre foi, n'est-ce pas? Et ce qui sort de notre bouche reflète ce que nous avons dans le cœur. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, je peux vouloir être guéri, mais si quand je reçois un symptôme, je continue à dire « Ah ben ça va pas mieux » ou « Ben je suis pas guéri », ben c'est sûr que ça n'ira pas mieux. J'annule ma foi par mes paroles. L'épître de Jacques, chapitre 3, verset 10, nous dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, si nous parlons la parole de Dieu et que nous déclarons le contraire contre une contrariété, nous nous maudissons après nous être bénis. Et là, encore une fois, il n'y a rien qui évoluera positivement. Pourquoi il faut arrêter de proclamer que rien n'ira et que rien ne s'arrangera? Alors, je dis pas qu'il faut se mentir à soi-même en se disant que tout va bien si c'est pas le cas. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut aligner encore une fois nos pensées et nos paroles sur la parole de Dieu, en déclarant par exemple je crois que la loi de l'esprit de vie m'a racheté la loi du péché et de la mort, donc ma guérison est en train de se manifester. Je décide de croire la parole de Dieu et non les symptômes. Tu peux mettre l'image suivante. Bon, vous vous demandez peut-être pourquoi c'est tout noir avec un petit texte en dessous. Bon, je vais vous l'expliquer. Ce qui est écrit là, c'était un philosophe d'origine chinoise qui l'a dit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ne parle pas négativement de toi, même pour plaisanter. Ton corps ne fait pas la différence. Les mots sont de l'énergie et jettent des sorts. Change la façon dont tu parles de toi-même et tu peux changer ta vie. Ce que tu ne changes pas, tu le choisis aussi. Est-ce que vous connaissez le nom de ce philosophe d'origine chinoise? Lao Tse, c'est pas Lao Tse, c'est pas Confucius. Alors si en fait je dis qu'il est d'origine chinoise, c'est parce qu'il n'est pas de nationalité chinoise. En fait, c'est beaucoup plus récent que ça. Tu peux mettre l'image suivante? Paf, Bruce Lee qui a dit ça. Voilà, il était américain en l'occurrence. Alors, on se dit, oui, mais c'est Bruce Lee, il n'était pas chrétien, Bruce Lee. Alors, c'est vrai, il n'était même pas croyant d'ailleurs. Mais il avait compris une chose, c'est que nos paroles ont une importance, les paroles que nous prononçons contre nous-mêmes. Il a quand même dit une vérité. Bon, des fois, on va dire, ouais, mais bon, pareil, tel principe, c'est du New Age, ça, c'est pas pour nous, ça. Bah oui, mais des fois, on oublie que même les gens du New Age, ils ont été piochés dans différents courants de pensée ou philosophiques, mais dans la Bible. Donc, ils disent quand même quelques vérités, noyées dans beaucoup de fausseté, mais ils disent des vérités. Mais en tout cas, ce qu'a dit Bruce Lee ici, ça fait écho à ceci. Je vais prendre le livre des Proverbes pour changer. Donc, Proverbes 18, 20 et 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça, c'est la version Louis II. La version du Semeur dit « Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits.
Et la version parole de vie nous dit pour la fin, donc celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Donc moi j'ai déjà entendu ça quelque part. C'était juste avant. Donc ce qui sort de notre bouche dans une situation problématique reflète ce qu'il y a véritablement dans notre cœur. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Et ce qu'il y a dans notre cœur reflète notre foi véritable. Et nous savons que nous recevons selon notre foi, que ce soit positivement ou négativement. Ça marche pareil. Proverbe 13.3 nous dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, et celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » La même version ? Ouais. Et Proverbe 21.23 « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Alors, je vais bientôt finir. Tu peux mettre l'image suivante. Nos paroles d'hier définissent en grande partie notre vie d'aujourd'hui. Mais pas de panique. Si nous avons semé des mauvaises paroles dans le jardin de notre vie, en parlant mal, si nous n'avons pas entretenu notre jardin, si nous avons laissé les nuisibles l'envahir, si on l'a laissé se dégrader et que notre vie ressemble à ça, il est temps de cesser. Il est temps d'arracher l'ivraie en nous repentant de notre mauvaise façon de penser et de parler, pour semer avec des bonnes paroles dans le jardin de notre vie, pour arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Je nous encourage à déraciner les malédictionniers. Vous savez ce que c'est un malédictionnier ? C'est un arbre dont le fruit, c'est la malédiction. C'est moi qui l'ai inventé. Donc, je nous encourage à les arracher, à les mettre au feu et à la place planter des bénédictionniers. Alors, j'aurais pu parler aussi d'autres types de semences. Il y en a encore d'autres dans la Bible. J'aurais pu parler, par exemple, du jardin des finances, parce que dans ce domaine aussi, il s'agit de semer pour récolter. Et Paul le dit clairement. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, récoltera abondamment. » Il ne parle pas d'argent, là. Si, c'est quand il fait la collecte pour les frères. « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Dieu donne à celui qui donne. Et c'est normal parce que le plan de Dieu, c'est que l'on soit généreux et que l'on aide donc les personnes qui en ont besoin, en priorité les frères et sœurs, mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc si on est soi-même dans le manque, qui c'est qu'on peut aider ? Qui c'est qu'on peut soutenir ? Donc c'est pourquoi il y a aussi la loi spirituelle des semences et des récoltes dans le domaine des finances. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Comment ça se passe ? Est-ce que Dieu dit, celui-là il est généreux, donc je vais lui envoyer un ange avec plein de billets pour gagner son portefeuille ? Non, parce qu'encore une fois, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Dieu n'a pas d'argent au ciel, donc il ne nous enverra pas d'argent. Est-ce que Dieu va gonfler artificiellement notre compte en banque ? Non, Dieu ne triche pas. Mais, alors je ne l'ai pas noté, mais j'ai la référence, c'est Luc 6.38. Comment est-ce que Dieu agit ? Comment est-ce que Dieu procède ? Et c'est Jésus qui nous le dit. Ah ben tu l'as mis, super. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein. Alors il y a des versions qui parlent dans le port de votre manteau. Donc on versera une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donc en fait, qu'est-ce que Jésus nous dit ici ? C'est qu'il utilise les personnes. Il nous utilise, nous, pour bénir d'autres personnes. Il utilise d'autres personnes pour nous bénir. C'est comme ça qu'il fait. Et
je peux vous dire que c'est la vérité. Je peux témoigner clairement que ça fonctionne. C'est un enseignement que j'ai moi-même entendu à plusieurs reprises, d'enseignements différents, et avec ma femme, on l'a expérimenté. Je peux vous dire que c'est la réalité. Pendant un certain nombre d'années, on avait une période de l'année où c'était plus dur financièrement. C'était toujours la période mars, avril, mai, je ne sais pas pourquoi. C'était une période qui était plus dure. Et en 2023, on a commencé à dire maintenant, on va semer, on va mettre en pratique cet enseignement, on va semer généreusement à travers les dîmes, les offrandes et les aumônes. On n'a jamais autant donné, et je peux vous dire que depuis ce temps-là, on n'a jamais autant reçu. On n'a plus jamais connu un mois difficile. On est toujours excédentaire, même très largement. Et le livre Proverbe nous dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui parle à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors, c'est pas l'évangile de la prospérité absolue, hein. Dieu dit pas qu'il nous rendra milliardaires, hein. C'est pas ce qu'il dit. Hein. Il dit que nous aurons toujours de quoi largement satisfaire à nos besoins et pourvoir largement pour toute bonne œuvre. Tu peux remettre la photo d'avant, le 8, s'il te plaît? Donc le avant-après. Donc, pour finir, si le jardin de ta vie spirituelle, de ta vie professionnelle, de ton mariage, de tes finances, quel que soit le domaine, ressemble à ça, sache qu'il n'est pas trop tard. Quand un jardin a été laissé à l'abandon, en proie aux mauvaises herbes, aux nuisibles, alors oui, ça va être difficile d'arriver à cet autre résultat. Mais on a vu que c'est possible. Il faut arrêter de mal semer et commencer à bien semer. Et maintenant, on va prendre la dernière image, si tu veux. Il va falloir déraciner les mauvaises semences, en planter de bonnes, les arroser quotidiennement, à force de patience. Peut-être qu'on ne voit rien en apparence, hein. Comme dans tout projet. Il y a l'époque des semailles, et puis on arrose, sauf qu'on voit rien. Alors c'est sûr que si on se décourage parce qu'on voit rien tout de suite, ça va pas fonctionner en fait. Donc comme un jardin, ça demande de la persévérance pour tirer des récoltes, des fruits, des légumes, des arbres. Eh bien, Dieu nous demande d'arroser quotidiennement, de veiller notre jardin, de patienter, et alors nous récolterons. Parce que même quand on est en surface, on ne voit pas toujours ce qui se passe en dessous. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas déjà en train d'agir. Même si nous ne voyons rien en apparence et que nous marchons par la foi, nous verrons la gloire de Dieu. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre passivement, que ça nous tombe dans la main. Ça ne marche pas comme ça. Jésus, par exemple, est mort et ressuscité pour que le monde entier soit sauvé. Mais est-ce que tout le monde est sauvé? Non, il n'y a que ceux qui vont chercher la bénédiction qui la reçoivent, pas les autres. Et il en est de même pour le jardin de notre vie. Dieu, à travers sa parole, nous donne les outils et les semences à planter, mais il est de notre responsabilité de les utiliser. Alors, pour finir, fais ce qui est bien et juste dans chaque domaine de ton existence. Entretiens tes pensées, sème avec des paroles de vie autour de toi et tu récolteras en conséquence. Et pour finir, l'Épître aux Galates nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas.